Geoffroy-Julien Kouao. Oui, non. Moi, je pense que la question inaugurale, c'est de savoir si les élections de 2025 seront des élections apaisées, seront des élections démocratiques. La réponse est malaisée parce que lorsqu'on pose les mêmes actes, il ne faut pas s'attendre à des résultats différents. Ce sont les mêmes acteurs. Ce sont les mêmes acteurs. Depuis 1995, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, ce sont les mêmes acteurs. Et ce sont les mêmes qui sont à l'origine des crises politiques en Côte d'Ivoire. Et ce sont les mêmes que nous voyons là. Donc on ne peut pas être après avoir été. Donc il ne faut pas attendre grand chose. Mais où je rejoins Guéhi, mon voisin, c'est que tout part d'abord des partis politiques. C'est parce que nous n'avons pas des partis démocratiques. Et ça, nous l'ignorons. Dans un parti démocratique, on l'a vu tout récemment au Sénégal. Il n'y a pas d'homme providentiel. La dernière fois, j'ai posé la question à M. Katina, s'ils avaient par exemple un plan B au niveau du PPACI. Il m'a dit non. Et c'est la même chose dans tous les partis politiques. Il n'y a pas de contestation interne. Oh, la démocratie, c'est la contradiction, c'est la contestation. Mais dans nos partis politiques, c'est la soumission à un ordre et à un homme. Vous ne pouvez pas vous opposer à lui. Vous comprenez bien? Sauf sa propre volonté. Et lorsqu'il arrive au sommet de l'État, évidemment, il n'aime pas la contradiction. Donc ce qu'il faut faire, c'est de créer un cadre. Deuxièmement, c'est l'échec des intellectuels. L'intellectuel, par définition, est celui-là qui met à la lumière les maux de la société. Il y a deux types d'intellectuels. Il y a les intellectuels engagés, qui jouent donc le rôle de contre-pouvoir, qui sont aux côtés du peuple, avec le peuple, et qui dénoncent les dérives de la gouvernance. Et puis il y a les intellectuels organiques, qui eux soutiennent toujours les partis politiques, ou bien le pouvoir, et vont toujours dans le sens du pouvoir. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que, très souvent, la plupart des intellectuels sont des intellectuels organiques, qui sont à la recherche de postes. Ils viennent prendre des visibilités à la télévision, à la radio, dans les journaux et autres, pour avoir un positionnement au niveau de leur carrière en tant que fonctionnaire ou en tant que salarié ou en tant qu'homme politique. Parce que c'est une défaite des intellectuels, c'est une défaite de l'intelligentsia. Comment se fait-il que depuis 30 ans, on soit incapable de renouveler la classe politique ivoirienne? Mais on ne renouvelle pas une classe politique comme on renouvelle le blé pour faire du pain, par exemple. Oui, c'est beaucoup d'éléments. Mais c'est pas que je dis que c'est une défaite. C'est beaucoup d'éléments. D'abord, l'éducation. L'éducation des masses. Mais ça passe par quoi? Par les productions intellectuelles, par la communication. Regardez, prenez le cas du Sénégal. Je vais vous dire quelque chose de très important. Tout le monde parle du Sénégal, de la démocratie. Et je vous le disais ici, le Sénégal, il y a un peu. Parce qu'il y a une conscience populaire au niveau des populations. Mais pourquoi? Le Sénégal a un élément important que les autres pays africains n'ont pas. C'est la langue. La langue. Vous voyez cette émission que je suis en train de faire, elle est suivie, mais par combien de personnes? La moitié de la population ivoirienne ne sait ni lire ni écrire. Ne comprend pas le français. Donc, ça veut dire un peu moins, ça évolue. Oui, justement, c'est une manière de parler. Ça veut dire que cette population est déjà écartée. Alors qu'au Sénégal, même à la télévision, même à la radio, ils parlent dans leur langue. Dans leur langue locale. Ce qui fait que la majorité de la population suit les intellectuels, suit les politiques, donc a un certain élément d'appréciation au niveau politique et cela participe à l'éveil. Mais nous, ce sont par exemple des éléments qui nous manquent. Autre chose, quand on dit que nous sommes dans une démocratie, mais comme je l'ai dit, la pierre angulaire de la démocratie, c'est d'abord les élections. C'est d'abord les élections. Est-ce que avant 2025, les Ivoiriens sont dans la quiétude? Est-ce qu'avant une élection en Côte d'Ivoire, on est en paix? Ali, j'ai dit quelque chose de grave. Vous savez, le conseil que toutes les mamans et tous les pères de famille donnent à leurs enfants, ne faites jamais de la politique. Ne faites pas de la politique. Les Ivoiriens n'aiment pas leur classe politique. Ils craignent leur classe politique.